Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? Bonjour, c'est Pascal Trefingui. Comment allez-vous? On s'est mis à l'extérieur parce que la pluie s'est enfin levée sur Rio de Janeiro. Alors on espère que le son sera bon. On verra ça au moment du montage. Alors, si vous n'êtes déjà inscrit, pensez tout simplement à le faire. C'est ici. Vous pouvez donc vous inscrire, agiter la petite clochette si vous voulez être informé. A priori, les problèmes techniques liés à la notification ont été améliorés. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi liker. Si vous ne le faites pas, je vous envoie Maurice. Et croyez-moi, ils sont très efficaces. Alors aujourd'hui, on va parler de The Economist. Alors The Economist, c'est une revue, c'est d'ailleurs plusieurs revues qui s'appellent The Economist, qui sont la propriété à 20% du groupe Rothschild et qui, en règle générale, donnent bien le tempo pour les 2-3 années à venir en matière d'avancement du supranationalisme. Alors, est-ce que les Rothschild et toute cette petite bande sont super intelligents? Pas du tout. Lorsqu'on demande à Jésus pourquoi une tour s'est effondrée et a tué des gens, s'ils étaient, selon la loi du talion, plus coupables que d'autres, Jésus dit « Il est normal que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive ». Alors, ce mot qui est utilisé par Jésus, c'est le mot « scandalum », qui veut dire désordre, mais qu'on peut aussi traduire par déterminisme historique. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de lois naturelles qui s'appliquent et qui font qu'il y a des malheurs qui surviennent dans nos communautés. Alors, un des malheurs qui survient à nos communautés, il est décrit, ce malheur est parfaitement décrit par Platon dans La République, dans le discours de la justice, où il nous explique que lorsqu'une civilisation ne parvient pas à garder son empereur nomade à son sommet pour animer ses 4 castes de sédentaires, eh bien, cette civilisation connaît un désordre. Le premier désordre, c'est le nationalisme. Le deuxième désordre, c'est l'internationalisme. Et le troisième désordre, c'est le supranationalisme qui... Alors, ce que nous décrit Platon, c'est le mécanisme par lequel cette société va se corrompre pour aller retourner vers le nomadisme, notamment le nomadisme dévié, tel que c'est le cas en Occident. Il y a 2 sortes de nomadisme, un nomadisme régulier, un nomadisme dévié. Et ce qu'on subit en Europe, en fait, c'est un nomadisme dévié, c'est-à-dire un groupe de nomades avec au milieu un chaman en communication avec les inframondes qui veut confisquer tout l'argent et divertir le peuple en vue de son extermination. Alors je crois que maintenant les gens qui nous suivent sur ce canal, on a des pointes à 70, 75 000 certains jours, sont conscients que le nationalisme n'est pas la solution, c'est au contraire le vice initial. Et on va consacrer demain une vidéo, une matinale en fait à Alain Soral, Dieudonné, Zemmour et tout le club des nationalistes qui se sont saisis de la théorie de la conspiration sans se rendre compte qu'en réalité, ils avaient mis le doigt dans un engrenage qui allait les mener à leur propre fin. Alors, en l'espèce, je voudrais dire aux gens qui s'estiment des résistants, moi, pour avoir écrit un livre qui s'appelait « Luxembourg, laboratoire du 4e Reich des riches », et parce que mon mari était témoin dans une affaire qui mettait en cause directement Jean-Claude Juncker et la gendarmerie luxembourgeoise pour avoir organisé des attentats terroristes à Luxembourg, ce qui a été fait beaucoup plus tard en France, puisqu'il n'y a aucun attentat terroriste qui est organisé en Occident par des islamistes. Ce sont des attentats qui sont organisés à la demande de la couronne d'Angleterre, comme par exemple l'assassinat de Lady Diana. Maintenant, c'est établi, il y a eu les aveux d'un agent, par son bras armé qui est les États-Unis et par son repère de bandits qui est l'État stintiniste et qui, évidemment, je vous le rappelle, n'a rien à voir avec les Juifs, bien au contraire, puisque ce qui est prévu, c'est, comme pour tous les serviteurs de Satan, de les exterminer. Alors, servir Satan, c'est chercher sa propre mort. C'est comme ça que Satan récompense ceux qui le servent en les tuant et les envoyant en enfer. Quant à ceux qui ont peur pour le nouvel ordre mondial, et cette peur du nouvel ordre mondial, elle a été beaucoup utilisée sur Internet justement pour former un égrégore favorable au nouvel ordre mondial. C'est-à-dire toutes ces personnes qui critiquent le nouvel ordre mondial, qui veulent de la guerre civile, qui appellent... Ils ont peur que le nouvel ordre mondial s'installe, etc., les 7 milliards de morts, etc. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que le gouvernement mondial ne va pas s'installer plus de 3 ans et demi. C'est prévu, c'est dans le prophétisme abrahamique, c'est même logique, c'est ce scandalum dont parle Jésus. Il y a un déterminisme historique qui fait que le nouvel ordre mondial ne pourra pas se maintenir plus de 42 mois.
Donc pas la peine d'en faire des pataquès avec de nouvel ordre mondial. Soral a fait un maximum de fric sur la théorie de la conspiration. Et maintenant, donc, je vais vous parler plus avant de The Economist. Pourquoi ? Tout simplement parce que The Economist donne le ton, en fait, de ce que je vous ai dit déjà depuis plusieurs semaines. Hein. Ça fait 6 semaines, 7 semaines qu'on est ensemble. Et merci aux youtubeurs et aux gens qui se sont inscrits et aux gens qui regardent les vidéos et qui like et qui dislike. En fait, c'est donc bien Elizabeth Warren qui sera élue. La banque Rothschild nous en a avisé déjà depuis 2 ans. C'est bien une révolution fabriquée par le service de renseignement français qui a eu lieu en France, les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, la revue The Economist nous avait averti dès 2017. Donc, chers amis, ne vous prenez pas la tête avec le gouvernement mondial. Il a sa propre fin en lui-même. Il est son propre ennemi. Mais on va voir quand même ce que, selon le déterminisme historique, la banque Rothschild et ses complices sont en train de nous préparer pour les 2-3 années à venir. Voilà. Alors, on va retourner en studio pour les explications parce que c'est un petit peu plus technique. Ciao. Alors, la première chose que j'aimerais faire remarquer, c'est que la théorie de la conspiration a fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de personnes parce que c'était un sujet à la mode, les personnes voulaient comprendre et il y a des gens qui se sont fabriquer de véritables petites rentes de situation. Je pense en particulier à Alain Soral, à Dieudonné, mais aussi à d'autres personnes, notamment avec les analyses de la couverture de The Economist. On s'aperçoit que toutes ces chaînes, elles sont monétisées et que les gens ne souhaitent absolument pas vous informer. D'ailleurs, c'est assez caricatural ce qu'ils disent, mais au contraire, faire de l'audience et faire du chiffre puisque c'est devenu un moyen d'existence. Alors nous, notre chaîne, elle n'est absolument pas monétisée, hein, il y a rien à gagner. C'est 2 heures à 3 heures de travail par jour que l'on offre bénévolement. Au niveau des ventes de mes livres, ça n'a pas changé grand-chose, donc c'est pas une question d'argent si nous sommes ici aujourd'hui, au contraire. Si la responsabilité des personnes de l'aristocratie est de protéger la France en tant que territoire, en tant que population, et je suis tout à fait heureux et c'est ma satisfaction de pouvoir y contribuer. Alors, ce que j'aimerais vous dire pour The Economist, c'est que souvent, les gens qui font des commentaires sur The Economist, ils vont chercher midi à 14 heures. Tout simplement, ils ignorent plusieurs choses. D'abord, cette élite, elle fonctionne comme un groupe qui est cohérent et qui a sa propre façon de voir les choses et qui est lié au déterminisme historique. C'est-à-dire, s'ils ont un tel succès, c'est parce qu'ils sont dans l'ère du temps. S'ils n'étaient pas dans l'ère du temps, ils n'auraient absolument aucun succès. Alors, quand on a compris ça, on comprend que ces gens-là qui sont liés au pouvoir, à l'ère du temps, qui sont dans l'ère du temps, dans le zeitgeist, en fait, ils profitent de la situation pour faire de l'argent et avoir du pouvoir. Est-ce que c'est bien ce qu'ils font? On n'a pas de jugement de morale à apporter. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur pensée, elle est tout à fait cohérente, elle est explicable historiquement, conceptuellement, doctrinalement. C'est tout à fait facile de savoir comment pensent ces gens, et ils sont d'ailleurs tout à fait prévisibles dans leur manière de faire, dans la manière de s'exprimer, dans leur manière de comploter d'une certaine façon. Ce que je voulais vous dire sur The Economist, avant de venir à une analyse de la couverture, est que tout ce qui est sur la couverture de The Economist est à l'intérieur, c'est-à-dire les cogitations dans les milieux Illuminati, les milieux journalistiques liés aux Illuminati, vont donner lieu à des articles qui sont liés aux grandes directions qui sont données au monde par ce groupe de personnes qui contrôlent le monde, donc c'est normal qu'on les retrouve dans les articles à l'intérieur, donc sur la couverture. Alors les personnes qui me disent souvent qu'il y a quelque chose d'ésotérique, ils ont une drôle d'idée de l'ésotérisme, hein, ou alors l'ésotérisme c'est ce qui est caché, hein, étymologiquement, exo à l'extérieur, éso à l'intérieur. Oui, effectivement, la couverture de The Economist, elle vous révèle ce qui est caché à l'intérieur, c'est-à-dire la qualité des articles qui sont à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant, et on va le voir à la suite, c'est de voir que le comité de rédaction de The Economist, il a sélectionné un certain nombre d'articles qui sont dans les préoccupations de l'élite pour le moment, et donc vont être retranscrites par les graphistes sous la forme d'une couverture. Alors ces couvertures, elles sont assez prévisibles hein, d'une année sur l'autre, pourvu qu'on connaisse un peu le mode de pensée de l'élite, on comprend ce qu'on va voir sur la couverture de The Economist. Encore une fois, je ne saurais vous inciter à sortir de la pensée nationaliste, c'est-à-dire si vous restez dans un schéma d'analyse nationaliste et puis internationaliste et supranationaliste, vous ne comprendrez rien à l'élite. L'élite mondialiste, elle est anti-synarchique. C'est-à-dire que si vous comprenez ce qu'est une synarchie et si vous inversez la synarchie, vous allez comprendre ce qu'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est rien d'autre qu'une anti-synarchie, c'est-à-dire une synarchie en mode parodique, en mode satanique, et c'est là tout l'intérêt en fait de connaître la synarchie. C'est qu'on peut comprendre tout à fait les motivations, les modes d'action et les plans de l'élite parce que en fait tout ceci est parfaitement lisible. Il suffit de connaître un peu le déterminisme historique,
connaître un peu ce qu'est une synarchie et on arrive à prédire absolument tout ce que dit l'élite. Alors souvent il y a des gens qui voient que j'ai un anneau maçonnique ou que j'ai une étoile de David ou que je porte un tilba musulman. Oui, ben ils oublient qu'en fait il y avait une tradition primordiale et que toutes les traditions religieuses, toutes les traditions spirituelles, toutes les initiations sont issues de cette tradition primordiale. Alors qu'au fur du temps, elles se pervertissent et qu'elles aillent vers le satanisme, c'est un fait. Il y a toute une partie du judaïsme qui est devenue satanique, une partie de l'islam aussi, une partie du christianisme, une partie de la maçonnerie. Mais dans son essence, la maçonnerie, le judaïsme, le christianisme et l'islam ne sont pas absolument pas sataniques. Au contraire, ils veulent réaliser le plan divin. Ils ont un projet d'édification de l'être humain. Donc, il y a vraiment un gros problème donc sur Internet. Parce que il y a des gens qui sont dans la confusion totale et n'oubliez pas que les Soral, les Dieudonné et toute cette clique de personnes que vous portez au nu et que vous considérez des héros en fait, sont des gens qui ne savent absolument pas ce qu'est la pensée synarchique et d'une certaine façon, ils sont des agents de l'élite. Parce que ce qu'ils omettent de vous dire, c'est que le gouvernement mondial, et moi qui suis proche de l'élite, je peux vous le dire, ils ont tous conscience, ces gens du gouvernement mondial, que ça ne marchera pas. Hein. Sarkozy dit rien n'arrêtera, c'est justement parce qu'il sait que ça sera arrêté. Et quand Bush dit nous arriverons et nous y arriverons, c'est qu'en fait il sait très bien que ça n'y arrivera pas. Donc tous les gens de l'élite qui sont un petit peu lucides dans l'oligarchie financière savent très bien que leur projet de nouvel ordre mondial ne fonctionnera pas. Ça dure environ 3 ans et demi. Et vous voyez que non seulement il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en vous vendant la théorie de la conspiration, mais en plus ils entretiennent un égrégore, c'est un groupe de pensée qui est de plus en plus effrayé et qui par ses pensées d'effroi et de peur alimente tout à fait le nouvel ordre mondial. Donc le nouvel ordre mondial, d'abord prophétiquement, il ne durera que 3 ans et demi, et d'autre part, si il devait durer plus longtemps, et s'il devait être plus dur, c'est parce que on vous a amené à penser qu'il était inéluctable et que vous devriez lutter contre lui, qu'il va se manifester. En effet, plus vous allez nourrir de pensées négatives sur le nouvel ordre mondial, et plus vous allez le renforcer. Quand on se concentre sur le mal, on renforce le mal. Il est écrit dans la Bible, tu ne contempleras pas le visage de Satan. Alors avant de rentrer dans les détails, alors j'ai sorti ma Osmo aujourd'hui pour avoir un meilleur son et une meilleure image. Alors on va un petit peu s'amuser. Oupa, oupa, oupa. Oh non, on va aller vers le bas. Oh là. Ah oui, alors comme ça c'est mieux. Alors, pour venir à parler de ce nouvel ordre mondial et cette couverture de The Economist, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que cette couverture, elle annonce tout ce que je vous dis depuis des semaines, maintenant depuis 6-7 semaines, c'est que Elizabeth Warren va être élue, qu'on va vers une 3e guerre mondiale, qu'on va passer par un effondrement programmé, un grand désespoir des peuples, qu'on va passer aussi par la guerre civile, qu'il va avoir un certain nombre d'assassinats de personnalités importantes, et que tout ça est parfaitement programmé, tout à fait justifié, parce qu'il y a un agenda. Alors maintenant, on va retourner au studio, et puis on va voir quel est cet agenda. Et il y a vraiment de quoi se marrer. Mais vraiment de quoi se marrer. N'ayez pas peur du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, son meilleur ennemi, c'est lui-même. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Voilà, donc bienvenue dans le studio, on va donc reprendre notre analyse. Alors j'ai fait une petite photocopie de la couverture de The Economist parce que je me suis pas encore fourni l'original, parce que généralement ce qu'omettent de faire les personnes qui font des commentaires sur The Economist est de regarder les articles qui sont à l'intérieur, et généralement les articles qui sont à l'intérieur, ils sont bien sympas. Désolé pour les mouvements de caméra, je suis un peu nouveau dans la Osmo.
Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend sur The World in 2020? Alors, on nous apprend plusieurs choses. Alors, vous voyez que c'est formé comme les documents qu'on utilise chez l'ophtalmologiste pour contrôler la vue. Hein. Donc, ce qu'on nous dit généralement dans The Economist, c'est qu'il y a quelque chose qui est en face de votre nez et que vous ne voyez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous le dit bien. Hein, vous voyez pas ce qui est en train de se passer parce que vous êtes des cons. Alors, on va vous le dire. Alors, c'est dit à travers différents articles qui sont à l'intérieur, hein, qui nous donnent le tempo de ce que pense l'élite. Alors, ce que pense l'élite, c'est ce que pense le prince de ce monde. Hein, donc, c'est grosso modo le déterminisme historique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a Trump. Hein, donc, Trump, au revoir. Il va être au centre des préoccupations. On nous dit qu'il y a le Brexit. Donc, Trump va sortir. L'Angleterre va sortir. Alors, c'était prévu. Hein, donc, l'élite financière veut la destruction de l'Union européenne. C'est-à-dire l'Union européenne, c'est un État internationaliste qui doit être supprimé pour arriver à un État supranationaliste sous contrôle de l'ONU et directement des grandes banques. Donc il faut détruire l'Union européenne et rien de mieux que de faire appel aux idiots du village, c'est-à-dire les mêmes idiots du village depuis le début, on en parlera plus demain. Donc le meilleur moyen d'obtenir un État international puis un État supranational, c'est de se servir des idiots du village. Et d'ailleurs la preuve, c'est que quand on a voulu faire l'État stentiniste, ils sont allés chercher Hitler, le national-socialiste, nationaliste internationaliste, et rien de plus facile pour obtenir ce qu'on veut. Donc ils vont aller chercher les idiots du village. Donc on a commencé par les idiots du village de base, c'est-à-dire les anglo-saxons. Donc l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, et puis petit à petit, on va voir que tout le monde va se barrer. Alors c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs. On nous dit pourquoi par la suite. Donc on a Trump, Brexit. On a AI, alors l'intelligence artificielle. Alors je suis désolé, mais l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Il y a de la pensée artificielle, de la pensée mécanique, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle. Un ordinateur, il n'y a rien de plus con parce que c'est basé sur les mathématiques. Et plus une personne est stupide et plus elle est bonne en mathématiques, la preuve, c'est que généralement, les fils de paysans sont très bons en maths et nuls en lettres. Et oui, tout simplement parce que les lettres, c'est fait pour l'élite et les nombres, c'est fait pour la base, pour les idiots. Alors, on nous parle après de Tokyo, alors bien sûr des Jeux Olympiques. Hein. Ensuite de Mars, alors bien sûr, on va avoir plein de nouveautés sur la planète Mars puisqu'il y a les missions satellitaires qui vont arriver sur Mars. Alors on a Climate, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de nouvelles catastrophiques fabriquées par le GIEC sur le climat. Alors bien entendu, tout ça c'est géo-ingénieré, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de réchauffement climatique. Tout ça est lié à l'activité du Soleil et provoqué par une gestion artificielle du climat depuis une quarantaine d'années. Donc s'il y a encore des idiots pour croire à la théorie du réchauffement climatique, tant mieux pour eux. Alors on nous dit ensuite qu'il y a Xi, hein, c'est-à-dire Xi Jinping, il va être plutôt embêté. Il va être embêté par quoi? Ce qui suit, c'est-à-dire la récession. Alors effectivement, on nous annonce une récession qui va commencer par la Chine, hein, qui est la locomotive de l'économie mondiale, et donc il va avoir une grande récession qui va partir de Chine. Mais vous inquiétez pas, c'est pas pour tout de suite. Le grand effondrement, c'est pour dans 2 ans. Hein. C'est pas avant 2024. Il faut d'abord plumer les Français avec ces Jeux Olympiques de merde à Paris, qui vont générer un désordre absolument extraordinaire. Et après les Jeux Olympiques à Paris, ça sera le signal d'envoi. Alors je reviendrai, hein, je vous parlerai de la symbolique de 20, 2 et 4, donc 2024, et pourquoi l'élite a voulu ces Jeux Olympiques à Paris, et placés sous le signe de Jupiter, et du grand châtiment, et qu'est-ce qui va donc en sortir. Alors la récession, alors on nous dit que elle va frapper la Chine, et ensuite il va voir Modi. Alors Modi, c'est le premier ministre de l'Inde, et on nous dit que Modi die, donc on va voir la mort de Modi, sans doute une mort accidentelle. Il y a beaucoup de dessins en ce moment dans les publications des Illuminati avec des avions qui s'écrasent. Et il y a des mauvaises langues qui verraient bien Trump et Modi dans un même avion et l'avion s'écraser. Alors ça permettrait de se débarrasser des 2 idiots du village nationaliste en même temps, ce qui serait pas mal. Ensuite, on nous dit qu'il va y avoir une expo. Donc ça, c'est l'expo universelle donc dans les États du Golfe. Ensuite, on nous dit DGSB. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. En fait, c'est le programme, c'est l'agenda de Rio, en fait. C'est la gestion des ressources naturelles et l'élimination de l'humanité qui est devenue un cancer pour la planète, selon l'élite, qui doit être zigouillée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Bond. Alors, il y aura sans doute un nouveau James Bond en 2020, auquel il va falloir beaucoup prêter attention parce qu'il va y avoir des tas de messages qui vont nous être envoyés par l'Angleterre, par l'élite. Effectivement, James Bond, c'est l'agent de Sa Majesté, la salope d'Angleterre. 66 ans sur le même trône, c'est vous dire l'intensité de sa diarrhée ou de sa gastro-entérite. 66 ans, c'est pas mal hein, comme chiffre.
Donc, ce qu'on nous dit après, c'est Beethoven. Alors, je crois qu'il y a je crois que c'est les 200 ans de la mort de Beethoven ou de sa naissance, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est lié à Beethoven. Je reviendrai, si vous voulez, sur cette question. Ensuite, on souligne en rouge vision. Alors, ça veut dire que ce qu'on nous demande, c'est de bien voir ce qui est écrit tout petit en bas. C'est-à-dire, si vous êtes capable d'être intelligent, ben, vous allez voir ce qui est écrit en bas, tout petit. C'est pas Trump qui est intéressant. Trump, c'est sans intérêt. Ce qui est intéressant en bas, c'est biodiversity. Voilà, donc on doit nous parler de la biodiversité, ça va être le grand enjeu de 2020, il y a un travail qui est fait sur la biodiversité, donc on va avoir un retour en force des OGM et de toute la stratégie d'intoxication de l'humanité. On nous dit qu'il y aura des rats, alors c'est intéressant, NPT c'est lié à un traité d'échange, et on nous dit tout à fait en bas qu'il y aura Warren, c'est-à-dire l'élection d'Elizabeth Warren. Et ce qui est écrit tout à fait en petit en bas, c'est marqué Russia, c'est-à-dire que ce qui va se programmer pour maintenant, en fait, c'est l'entrée de la Russie en Europe. Hein, donc ça, c'est pour les années suivantes, pour 2024, qui est l'entrée en guerre avec la Russie. Alors, une fois de plus, The Economist, il nous explique un certain nombre de thématiques qui sont placées, la couverture à l'intérieur, avec des articles. Je vous invite à lire les articles qui sont intéressants. Ces articles faits par des journalistes complaisants et qui interrogent des personnalités reflètent tout à fait l'idéologie et les idées qui sont dominantes au sein de l'élite et dont l'élite veut informer les cafards qui travaillent pour elle. Et ensuite, il faut bien comprendre que tout ça est lié aux princes de ce monde avec lesquels les Rothschild communiquent à travers des rites de sang notamment et qui donnent les grandes instructions. Alors, je ne saurais vous proposer de lire plus attentivement Le Roi du Monde de René Guénon pour bien comprendre quelle est la différence entre le prince de ce monde et le roi du monde. Alors, le prince de ce monde, grosso modo, enfin, le roi du monde, c'est Melchisédek, c'est le représentant de Dieu sur terre, c'est l'empereur, ou c'est le chaman, hein, dans le nomadisme, c'est-à-dire quelqu'un qui est en contact avec la divinité directement. C'est-à-dire le principe créateur ou le principe mémoriel quand c'est un chaman. Il faut comprendre que, en réalité, ce prince de ce monde, en fait, il est un agglomérat hein, de toutes les résidus psychologiques des cycles précédents et notamment du cycle actuel, puisque ce qu'on vit dans ces années avant le grand chambardement de 2029, le passage d'Apophis et les grandes destructions qui suivront le passage de ce météorite, c'est en fait un récapitulatif de tout ce qui n'a pas été possible, c'est-à-dire tout ce qui a pas été possible dans le cycle du poisson en matière d'infamie, de mensonges, de destruction, de pollution, de construction, etc. Toutes les tendances inférieures qui n'ont pas été épuisées, elles vont se manifester. Donc, c'est ce qu'on appelait traditionnellement autrefois la fête de l'âne. C'est-à-dire pendant les Saturnales à Rome, et on l'a fait au Moyen-Âge au moment du carnaval, les maîtres devenaient des esclaves, les esclaves devenaient les maîtres, on célébrait la messe à l'envers, on faisait porter des habits ecclésiastiques à un âne, et pendant 3 jours et demi, le monde fonctionnait totalement à l'envers afin de purger toutes les tendances négatives. Alors, si vous voulez voir, par exemple, on va prendre en considération la police, il y a de fortes chances que le petit flic tout à fait en bas, qui est humilié comme un Langlois, par exemple, ou l'autre arabe, je sais pas comment il s'appelle, sont des bons policiers. Et en haut, en tant que ministre de la police, vous avez un voyou comme Castaner, qui est un bandit lié au grand banditisme. Et c'est pareil pour tous, c'est-à-dire vous avez plus de chances de trouver chez un petit militaire tout à fait en bas toutes les qualités aristocratiques. Par contre, chez le ministre de la Défense, vous allez trouver l'incarnation de l'ignoble, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la noblesse, vous allez trouver chez lui. C'est un ignoble total et ainsi de suite. Donc plus vous montez dans cette fête de l'âne, dans ce monde inversé du nouvel ordre mondial, et plus vous trouvez des fils de pute. Quand j'en aurai l'occasion, je vous ferai une petite vidéo sur ma propre affaire et comment le policier à cause de qui j'ai écopé de 4 ans de prison, était un fils naturel d'une femme de ménage qui était une ancienne prostituée, comment lui-même s'était prostitué avant d'être policier et comment le système l'avait récupéré pour en fait en faire son guignol. Et c'est exactement ce que vous allez trouver chez les petits bourgeois. Donc plus vous montez dans la bourgeoisie, plus vous trouvez des satanistes, des pourris et des inversés, la gangrène, le purin et le crottin de l'humanité, principalement à Paris. Si vous voulez voir les pires des Français, c'est toute cette bourgeoisie française parisienne qui vit au crochet de l'État français et qui vit de l'argent public, donc dans les ministères, dans les médias, etc. Vous avez là absolument ce qui est l'antithèse d'être français, c'est-à-dire la pourriture bourgeoise, née de nos anciens ouvriers et de nos anciens ouvriers agricoles qui se sont échappés de la campagne pour aller grossir les bourgs des villes et qui sont absolument le rebut de l'humanité.
Voilà, alors ce rebut, pour l'instant, c'est lui qui est utilisé par l'élite pour gouverner, mais le but de l'élite est de la récompenser en l'exterminant. Donc le nouvel ordre mondial, c'est toujours une bonne nouvelle pour nous synarchistes, c'est-à-dire que qui va nous débarrasser des nationalistes, c'est les internationalistes. Donc Staline nous a débarrassé d'Hitler. Qui va nous débarrasser des internationalistes, c'est les supranationalistes. Donc les Américains qui sont des supranationalistes gouvernés par les anglo-saxons et les tastantinistes nous ont débarrassé de l'Union soviétique et en partie des marxistes chinois, qui sont pas tout à fait des marxistes en fait. Et donc qui va nous se débarrasser des supranationalistes, c'est donc le gouvernement mondial. Donc le gouvernement mondial va nous débarrasser de toute la pourriture humaine qui encombre nos centres-villes et qui s'incarne particulièrement dans la République française, qui est l'incarnation même de la pourriture en tant que système. Donc la République française, c'est la corruption bancaire institutionnalisée, et ceux qui la servent sont des pourritures. Et l'objectif du nouvel ordre mondial est de récompenser les gens qui lui ont permis de s'installer en les éliminant, comme Hitler a fait avec les SA, comme Staline a fait avec les gens qui étaient autour de Lénine, et notamment Trotsky. Donc c'est toujours pareil. Le gouvernement mondial, sa première tâche, c'est de nous débarrasser de toute la pourriture bourgeoise qui fait le gros de la République française avec ses partis politiques nationalistes, internationalistes et supranationalistes. Donc au revoir Le Pen. Le Pen, alors je rappelle, la fille était initiée aux droits humains, le père, enfin c'est vraiment, c'est la banque Rothschild, hein, le Front National, pour les gens qui n'ont toujours pas compris. Les internationalistes, Mélenchon et compagnie, c'est la pourriture de gauche, hein, toujours pareil. Le mec, il a peur de 3 mois de prison, 6 mois de prison avec sursis. Moi qui en ai fait 4, ça me fait bien rien. Ça, c'est la grandeur politique. Hein. C'est les grands hommes politiques français, surtout de gauche. Hein. Il y a toujours des grands hommes politiques à gauche. Hein. Et puis la pourriture supranationaliste à laquelle appartient le Guignol qui vous avez élu comme président, avec la complicité des nationalistes qui lui ont permis d'être au 2e tour et des internationalistes qui ont voté pour lui au 2e tour. Donc toute cette pourriture qui représente environ 30 à 35 millions de Français, va être exterminée. C'est quand même la bonne nouvelle du nouvel ordre mondial. Hein. Ils sont, quand bien même on leur dirait qu'il faut être synarque et que la synarchie c'est l'avenir de la France, ils s'y plieront pas parce que dans une synarchie, ils n'ont aucune chance d'être à quelconque niveau. Ils seraient au niveau le plus bas et dans les affamés, voire expulsés de la ville parce que ce sont des psychopathes. Et que les 6% de l'humanité qui sont des psychopathes, c'est particulièrement eux que vous allez retrouver à l'ENA, dans la haute administration, aux mines, etc., à la tête de l'armée, de la police, qui sont les plus grands crétins, la plus grande pourriture humaine qui ait jamais porté cette planète, et donc, grâce à Dieu, le nouvel ordre mondial va nous débarrasser. Donc, comme je vous l'ai dit en antenne, ne vous inquiétez pas pour le nouvel ordre mondial, il a en lui sa propre fin. Hein. Plus vous allez avoir peur, plus vous allez le renforcer. Non seulement il ne va pas durer, non seulement vous n'avez pas à vous battre, mais en plus vous pouvez vous payer sa gueule en permanence et il fera rien contre vous. Donc les gens qui se plaignent d'avoir eu des problèmes avec le système, c'est en particulier les gens qui ont voulu lutter contre le système. Tous les gens qui ont ridiculisé le système en présentant ce qu'il était, ils n'ont pas grand-chose à craindre. Et c'est mon cas. Alors au début, j'avais eu un peu pensé qu'on allait fermer ma chaîne parce que si l'élite en haut, elle sait que ça marchera pas, les larbins qui sont en dessous, c'est-à-dire tous les minables qui commencent au petit personnel de la préfecture de la République, qui est absolument d'une abjection totale. J'ai eu l'occasion d'accompagner un ami congolais pour faire ses papiers et le personnel de la préfecture a été tellement déplaisant et nationaliste envers lui que j'ai chopé un mec de la préfecture, que je lui ai signifié mon pédigré et que je lui ai dit que la première chose qu'on ferait quand la synarchie reviendra en France, c'est s'occuper définitivement des gens de son espèce. Et on le fera, bien évidemment, et on n'aura notamment pas de difficulté à le faire que le nouvel ordre mondial va le faire pour nous. Donc tout ce petit crottin républicain qui vit comme des cafards sur l'argent public va maintenant vivre la grande guerre civile et la troisième guerre mondiale, ce qui va nous permettre de au nouvel ordre mondial d'éliminer toute cette pourriture et comme il ne pourra pas s'installer, de nous laisser la place libre. Donc c'est quand même, on doit le dire, une assez bonne nouvelle. Donc quant au nouvel ordre mondial, foutez-vous au maximum de sa gueule, c'est le mieux que vous puissiez faire. Moi-même, j'ai utilisé cette stratégie lorsque j'étais au tribunal. Donc, j'avais un de ces crétins, donc je le rappelle, fils d'une infirmière, ancienne prostituée, lui-même qui s'était prostitué, sorti de l'école avec un niveau de 3e, passé par l'armée, la police, la gendarmerie, enfin, faut voir le parcours du type. Pendant 5 semaines, j'étais au tribunal, j'ai pas arrêté de me foutre de sa gueule, de l'humilier, de le ridiculiser, de me payer la gueule du juge. J'ai eu perpète et en appel, j'ai été innocenté parce qu'il n'y a pas que des cons quand même dans la magistrature et que quand on l'a fait un cirque en première instance et qu'on leur a montré à quel point ils étaient nuls, ils étaient cons et ils étaient de la merde et que leurs idées ne tenaient pas la route, et au final, on finit par gagner. Donc tous les gens qui ont peur du nouvel ordre mondial,
Franchement, protégez-vous individuellement. On va passer tous collectivement par un moment difficile parce que il y a un certain nombre, les 2/3 de l'humanité maintenant ne vaut absolument rien et doit être éliminé. C'est la volonté divine. Alors le Front National réalise le gros du travail, la gauche aussi, puis les supranationalistes, tout simplement parce que c'est un programme de nettoyage qui est dû au déterminisme historique et que les gens du gouvernement mondial ont ce pouvoir parce que Dieu leur laisse avoir ce pouvoir et que sa volonté, c'est quand même de débarrasser l'humanité de productions les plus abjectes qu'elle ait produites, en commençant par les ministres de la République qui sont dans un niveau d'abjection totale. C'est la même chose pour le haut de la franc-maçonnerie, c'est à peu près dans toutes les religions. Si plus vous montez et plus ça pue, le poisson est pourri, en commençant par sa tête, qui maintenant a atteint un état de pourriture parfaitement avancé. Voilà. Alors demain, on reviendra sur nos chers amis les conspirationnistes, notamment les nationalistes, les idiots du village, et je vais vous démonter le système économique d'Alain Soral et de Dieudonné. Je sais qu'il y a un certain nombre de vous qui les aiment bien, et je vais vous montrer comment en fait ils sont de vrais petits agents du gouvernement mondial, en particulier Soral, qui chie dans la culotte pour une condamnation de 3 mois. Mec, quand on n'est pas un enculé, comme tu dis, eh ben ces 3 mois de prison, on se présente et on va les faire. Et ce qui montre bien que tu es un enculé, Soral, c'est que t'as tellement peur de te faire enculer en prison que t'as même pas les couilles d'y aller. Voilà. Alors ceci dit, si tu veux faire un live avec moi, c'est volontiers. En 5 minutes, je mettrai ton système économique et tes arguments par terre. Mais comme t'as pas de couilles et comme ce que tu attends, c'est qu'un PD t'allonge sur la table et te sodomise, c'est ta grande peur. Eh bien, je suis sûr qu'on n'aura pas de live ensemble. Salut Alain! Ouais, vous voyez, aujourd'hui, je suis un peu en forme, c'est un peu chaud, mais en fait, vous savez pas tout, c'est parce que aussi, en marge des productions, je suis en contact avec d'autres personnes, puis je reçois aussi des messages et des coups de téléphone. J'ai un téléphone français, un téléphone marocain, un téléphone tunisien, un téléphone brésilien, un téléphone des États-Unis, donc il y a certains petits malins qui arrivent à avoir mon numéro de téléphone, et puis il y a plein de choses que je peux pas vous dire à l'écran. Mais demain, on va très bien s'amuser. Je vais vous expliquer comment non seulement Alain Soral n'a aucune légitimité pour parler de la France, notamment, non seulement il a pas de légitimité pour parler de la France, mais il a pas de légitimité pour parler des Français parce qu'il n'est pas français. Et d'autre part, tout ce qu'il défend, son égalité, sa réconciliation, il s'agit ni de réconciliation avec personne, on n'est pas une nation, la France n'est pas une nation, la France est une communauté de destin, et l'égalité, elle existe que dans ta tête, il n'y a jamais eu d'égalité nulle part, ce qu'on veut c'est de la justice sociale, l'égalité c'est la chose la plus stupide. L'égalité, c'est comme prendre deux personnes, une personne de 150 kilos, une personne de 15 kilos et de leur demander de porter le même poids. Ça, c'est de l'égalité et l'égalité ne mène effectivement absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est de la justice sociale. Donc, rien que le thème égalité et réconciliation, c'est totalement stupide. D'autre part, les diatribes d'Alain Soral contre la communauté LGTB, je pense qu'on a assez de problèmes à notre sommet avec les gens qui sont achetés par les laboratoires pharmaceutiques pour promouvoir l'eugénisme, la GPA et toutes ces abominations de transgenre pour ne pas retomber dans le vieux schéma du nazisme. Donc mon cher Alain Soral, il y a des personnes dans ton entourage qui te l'ont proposé, je te l'ai proposé aussi, je t'attends toujours pour un live et je sais que tu en es parfaitement incapable parce que tes arguments ne tiennent pas la route et ce que je vais dénoncer demain, c'est ton système économique. Et vous verrez qu'Alain Soral est le meilleur agent du nouvel ordre mondial parce qu'il est arrivé à vous convaincre qu'il fallait se battre contre le nouvel ordre mondial, que le nouvel ordre mondial était mauvais, sans quoi il les a diabolisés et en les diabolisant, il vous a utilisé comme un égrégore pour faire de l'argent et pour le renforcer et que la meilleure chose à faire pour le nouvel ordre mondial, c'est de le ridiculiser parce que le nouvel ordre mondial, ce n'est qu'une bouffonnerie intégrale, tout comme vos ministres sont des bouffons, comme cette république est une république de bouffons, et que le seul danger que nous avons, contrairement à ce que dit Alain Soral, c'est pas les bouffons qui nous dirigent, c'est les petits larbins de la base qui, par carriérisme, sont capables d'aller tuer des Français, de les éborgner parce qu'ils pensent que c'est bon pour se soulager de leur frustration existentielle et que c'est bon pour leur carrière et qu'il y a certainement plus à craindre de ces salopards, de ces 6% de psychopathes qui encombrent nos sociétés et qui sont utilisés comme larbins par l'élite que par l'élite elle-même. L'élite, je la connais et je peux vous dire une chose, il n'y aurait jamais eu de Hitler sans tous les gens qui ont travaillé pour lui à la base, il n'y aurait jamais eu de bolcheviks sans les bons petits policiers de l'Union soviétique et il n'y aura pas de supranationalisme ni d'État staliniste tant qu'il y aura
on n'aura pas réglé le problème des psychopathes qui sont capables d'envoyer des roquettes sur Israël ou Israël des roquettes sur la population palestinienne. Tant que nous, les personnes responsables, les personnes sensées, on ne se sera pas occupé de neutraliser cette bande de psychopathes à laquelle appartient Alaa Soral, on ira mieux. Et demain, et vous verrez, je suis bien en forme, demain, je vais vous expliquer les liens de Soral avec Dugin, c'est-à-dire l'extrême droite russe, quel est son programme et son ambition, et comment elle sert par l'agent Poutine l'agenda du nouvel ordre mondial. Et je vais vous parler du cher Imran Hossein, qui se garde bien de vous dire qu'il a travaillé au sein de l'ONU pendant un certain temps et qu'il est un vrai agent du système au service du talmudisme musulman. À demain les petits. On va monter maintenant dans les révélations et vous allez voir, rien ne va se passer. Ciao, à demain, bisous, je vous aime. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard.